Bonsoir à tous et à tous, et ravi de siéger parmi vous en tant que nouveau venu dans le conseil régional, pouvoir contribuer à l'intelligence collective pour la région Aura. Ce rapport sur les aides octroyées aux entreprises est en premier lieu instructif. Comme pour l'année 2020, près de la moitié des aides sont attribuées pour les fonds d'aide temporaire Covid-19 en augmentation par rapport à 2020. D'autre part, il est à noter que l'équilibre des aides aux entreprises est très contrasté suivant les territoires. L'aide de la région aux entreprises sur la totalité du département du Rhône, 14 millions, est inférieure à l'aide versée par la métropole de Lyon, 24 millions. L'aide apportée aux entreprises sur le département de l'Isère, 12 millions, est un peu supérieure à l'aide versée par la métropole de Grenoble, 7 millions. Et nous avons également des territoires où l'aide de la région est tout à fait prépondérante par rapport aux EPCI et aux départements. Ceci renforce la nécessité de coordonner et de coélaborer l'action des régions, des métropoles et des EPCI pour les entreprises, en termes d'objectifs territoriaux d'une part et de soutien des filières d'autre part. En second lieu, ces aides sont présentées en valeur mais non en finalité ou en intérêt public. Nous avons là un bilan quantitatif sommaire, sans évaluation qualitative, couvrant aussi bien d'une part des aides aux entreprises qui sont de simples saupoudrages d'argent public, de pure opportunité pour les entreprises sur des projets qui se feraient de toute façon sans aide, que d'autre part des aides sur des investissements de rénovation énergétique, de procédés économes en ressources qui ne se feraient pas sans aide. Pourtant, le but des aides entreprises par la puissance publique doit remplir des finalités d'intérêt général, permettre ou déclencher des projets, c'est-à-dire que le financement public soit vraiment nécessaire et ne soit pas juste un effet d'aubaine ou d'opportunité. Deuxièmement, accompagner les entreprises face à des difficultés conjoncturelles, exemple crise Covid, mutation de filière. Troisièmement, accompagner ou être lié à des mesures d'intérêt environnemental et ou social et conditionnalité des aides. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer que l'argent public ne doit pas être saupoudré en petites aides d'accompagnement, mais d'être centré sur ses objectifs et d'être assorti à l'éco-conditionnalité. Nous resterons donc vigilants sur ces points. Merci.